Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai eu VP Auto qui m'a contacté pour que je puisse venir essayer deux modèles. Donc je vais être très clair avec vous. Cette vidéo là est sponsorisée ainsi que la prochaine viendra vendredi. Pour cette petite voiture, comment ça fonctionne? On va partir sur un car vlog normal. Là on est sur une Golf de 2018. On est sur la version Karat. Et là-dessus, nous avons la boîte DSG7 en 150 chevaux. Toujours très agréable d'ailleurs cette DSG. Cette DSG7, j'ai pu l'essayer d'ailleurs dans les Sirocco R que j'ai pu essayer sur ma chaîne YouTube. Donc déjà un grand merci à VP Auto de m'avoir permis d'essayer deux modèles. Vous allez avoir l'essai donc de la Golf 2018, celle-ci en version Karat, qui est d'ailleurs toute neuve. Elle a 12 km la voiture, elle a 12 km. Et vous aurez vendredi l'essai du Velar. Et oui, ils me fournissent un Velar pour la deuxième vidéo. Donc je vous sors celle-ci aujourd'hui mardi, la petite Golf, et vendredi vous aurez donc le Velar. Comme d'habitude, dans ce petit car vlog, nous allons partir ensemble en vidéo, découvrir les petites spécificités de cette Golf là. Donc déjà premièrement, ce qui m'a bluffé, on va dire, c'est l'augmentation de qualité. Parce que j'ai déjà eu pas mal de Volkswagen. J'avais eu moi à l'époque une Polo 6R, j'ai eu une Sirocco, j'ai pu en essayer de nombreuses Golf. Et c'est vrai que la version 2018, je dois avouer vraiment qu'on est toujours sur les mêmes designs Volkswagen. On ne s'y perd pas, mais la qualité des matériaux est vraiment clairement au-dessus. Il y a vraiment eu un pas en avant. J'aime beaucoup, je vous ferai un petit topo, j'aime beaucoup le nouveau compteur digital. On ira le découvrir ensemble plus en détail. Donc on va voir un peu l'accélération. Il faut savoir que pour le moteur, on est sur un 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Donc nous allons voir ce que ça donne. Ah, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment bien même d'ailleurs. Donc on est sur du double embrayage. Donc les rapports vraiment se passent avec fluidité. Vous n'avez pas d'à-coup à l'accélération à chaque changement de rapport. Donc déjà premièrement, le volant se durcit avec la vitesse pour les changements de un petit peu de roulis. Mais ce qui est vraiment très très bien avec les Golf, c'est que même avec Volkswagen en général, salut copine. Ce qui est vraiment bien avec les Golf et Volkswagen en général, c'est que vous avez vraiment le sentiment d'avoir quelque chose de solide entre les mains, des choses de durable. Donc par rapport à l'intérieur, on est sur des sièges classiques mais en Alcantara. Vous pouvez voir ici en Alcantara, qui vous tiennent relativement bien au niveau du dos. On est bien assis avec l'accoudoir ici réglable. Ça c'est un gros plus, j'aime vraiment l'accoudoir. Moi tu te sens vraiment bien. Et après ils sont vraiment pas dégueulasses. Et on va essayer le freinage. Ouais, nickel, rien à dire. Ça la freine sans aucun problème. Par rapport à l'intérieur, on est déjà, comme j'expliquais, déjà sur le tout nouvel écran GPS, CarPlay, musique, Bluetooth, tout ce que vous désirez. Cette petite Volkswagen la possède. Je dois avouer par contre qu'on est sur un écran qui, comme je vous dis, respire la qualité. On est aussi sur, j'ai pu essayer de me balader un petit peu avec, on est vraiment sur un écran qui est réactif. On n'a pas l'impression que vous avez une latence. C'est vrai que là-dessus, je dois avouer que c'est très très bien. Vous voyez, donc si jamais vous voulez accéder à plusieurs informations comme médias, etc., vous pouvez accéder à tout ce que vous voulez. L'écran est tactile. Dans App, vous avez le système intégré Android Auto ou Apple CarPlay. Vous savez, vous pouvez venir brancher votre téléphone et en fait, ça vous donne une copie de votre écran téléphone sur la voiture. Donc c'est bien pour vos applications ou autres. Sur la DSG7, on est sur une boîte classique qui, voilà, a prouvé son efficacité déjà dans les anciennes versions. Moi, je la trouve très agréable. L'avantage du 7e rapport, c'est vraiment pour la consommation. C'est un gros plus. Allez, deuxième accélération. Le moteur reprend assez bien à partir de 4000 tours. Ouais, c'est... La voiture a un petit peu de roulis, si on veut commencer un peu à accélérer un petit peu la cadence. Alors je ne sais pas si là-dessus elle a les suspensions pilotées sur les Golf R ou sur la Sirocco R. Je ne crois pas, les suspensions sont relativement souples. Si vous augmentez la cadence, faites attention. Par rapport aussi à l'intérieur, comme je vous dis, je vous ferai un petit topo du tableau de bord ici, qui est pour ma part déjà très joli, vraiment visuellement
ultra joli, bien fini. On est sur les rétroviseurs électriques. Vous avez, je pense que vous l'avez remarqué, un petit toit ouvrant. Donc pour l'intérieur, c'est une voiture qui comporte beaucoup d'options. Premièrement, vous allez avoir les rétroviseurs électriques qui sont aussi rabattables électriquement. Vous allez avoir détecteur de pluie, allumage automatique des feux. Vous allez avoir à l'arrière une banquette 2 tiers, 1 tiers avec au milieu accoudoir plus trappe à ski. Si vous voulez l'utilisation, vous avez des prises isofixes ici aussi. On peut voir vraiment qu'à l'arrière, on a de la place. Et ça, c'est bien pour les grandes personnes. Là, vous voyez, ça a été un petit peu augmenté pour la hauteur de tête pour pas que les grandes personnes puissent taper. Vraiment, on a de la place. Il y a vraiment de la place dans cette voiture-là et ça fait plaisir. La seule petite chose que je dirais, vous voyez ici, pour la finition Karat, ils ont mis une sorte de noir laqué avec des petits traits gris dessus. Moi, je l'aurais peut-être vu en carbone. Ça aurait quand même été très joli en petit carbone. L'intérieur, la console centrale, on est sur du noir verni. Comme je vous disais ici, l'accoudoir, vous avez une place ici. Gobelet ici, vous pouvez ici refermer là pour mettre les petits jetons. Vous avez encore une autre place ici pour le téléphone portable. Le petit toit ouvrant. Hop, avec le système de filet ici, c'est l'anti-remous, c'est pour éviter d'avoir, vous savez quand vous ouvrez qu'une fenêtre, ça fait un bruit de vous, bah, c'est pour éviter ça en fait. Vous pouvez aussi fermer ici si jamais vous avez trop de soleil. Par rapport à l'ordinateur de bord, comme je vous expliquais, on a le système donc radio ici, vraiment très intuitif, vous voyez, c'est réactif. Vous avez le mode média sur lequel vous pouvez venir mettre prise auxiliaire, Bluetooth, vous pouvez mettre votre téléphone aussi. Le mode car, alors ça c'est quoi ça? Oh, il vous donne des conseils pour rouler, pour faire des économies d'énergie. Là vous avez donc le système app comme je vous expliquais, le système navigation où vous pouvez mettre votre GPS, la climatisation régulée. Pour une version 2018, je trouve cette voiture-là très bien finie. Le volant est super agréable. Ça me rappelle vraiment le volant de ma Sirocco. Ça me rappelle des bons souvenirs. J'aime beaucoup aussi la coupe du volant. On est sur un volant multifonction. Donc par rapport au compteur, il est vraiment, comme je vous expliquais, vraiment très joli. On est sur les nouveaux compteurs digital. Donc vous avez beaucoup d'informations qui sont indiquées. Vous avez donc sur le côté gauche tout ce qui va être le contour, qui va de 0 jusqu'à 8000. Il faut savoir qu'en boîte automatique, les rapports, vraiment quand vous lui tirez dedans, elle commence à enclencher à 4000 jusqu'à 6000 grand maximum. Ensuite, sur la droite, vous allez avoir donc votre vitesse avec plusieurs informations. Vous allez avoir donc l'autonomie en bas. Donc je vois qu'il me reste plus que 10 km d'autonomie. Aïe 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 aïe, il va falloir que je pousse la voiture. Vous avez des informations que vous pouvez régler au volant directement. Classique, rapport et vitesse, consommation, efficacité, navigation, aide à la conduite, retour. Donc là, si je mets genre admettons consommation, vous voyez, ça vous change ici. Rapport et vitesse, vous voyez, on a ça au milieu. Je viens mettre en classique. Voilà, c'est vraiment, il est vraiment customisable à souhait. Navigation, ça vous donne, voilà, la petite boussole GPS à droite et l'altitude à gauche. C'est vraiment pas mal ça, de choisir, vous voyez, l'audio, téléphone, vous pouvez choisir le statut du véhicule. Ah bah faites le plein, ça je le sais. Les données de conduite, vous pouvez tout choisir, consommation moyenne, température d'huile. Vraiment, vous pouvez tout sélectionner. Et donc voici la Golf 2018 Karat, finition Airline à l'extérieur. C'est une voiture d'une couleur magnifique. On est sur un gris indium. Je me suis permis de venir prendre le réflexe parce que la GoPro, il y a beaucoup trop de vent là. J'espère que le son sera bon. On est sur une face avant qui est magnifique. Je trouve que les Golf, plus elles avancent dans le temps et plus elles s'améliorent. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment ces entrées ici à la place des anti-brouillards, l'espèce de bouche un petit peu énervée en biton gris indium avec le noir laqué ici, plus les petites barres chromées. C'est très joli. La nouvelle signature des feux est très jolie sur cette Golf là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec le pack Airline à l'extérieur, ça lui va vraiment très bien. On est sur des jantes en 225/45 R17. La voiture possède un petit béquet qui lui va très bien. Ce que j'aime vraiment beaucoup sur cette voiture-là, c'est les sortes de deux sorties. Alors même si c'est des sorties fake, il y en a qui diront ouais, c'est du faux. Moi, je trouve ça joli. Ça donne un côté un peu plus sportif à la voiture sans forcément avoir un gros moteur en dessous. Moi, je suis partisan des voitures qui ont un look sportif sans forcément avoir un énorme moteur. C'est quand même toujours plaisant de conduire une belle voiture. Donc là je viens de vous mettre les clignotants, les warnings, et regardez, on est sur les nouvelles signatures un petit peu comme Audi, mais Volkswagen pardon le fait aussi. C'est très joli avec le balayage gauche-droite des clignotants. Je trouve ça vraiment superbe. Toujours la même fonction pour venir ouvrir le coffre. Hop, le signe Volkswagen, on l'ouvre. Et donc voici le coffre. Donc là on a les tapis de sol qui sont bien entendu fournis avec. La banquette
1 tiers, 2 tiers avec trapasquet au milieu comme je vous expliquais. On est sur un système, toujours chez Volkswagen, ils font ça de plus en plus, c'est le système de double plafond entre guillemets, de double sol, pardon, le système de double sol que Volkswagen fait souvent dans le coffre. Là vous avez ici, et en dessous vous avez votre galette et vous pouvez rabattre la planche ici sur le niveau inférieur, c'est-à-dire vous gagnez en profondeur de coffre. Moi je trouve que plus Volkswagen avance, plus le design est vraiment très plaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, sachant que cette voiture là, comme je l'expliquais, est bien entendu à vendre. Je vous mettrai de toute façon le lien en description de la vidéo, mais elle est quand même magnifique, je la trouve superbe. Et là vous voyez, là je viens de monter à l'arrière de la voiture, je fais 1m90 et regardez ma tête, j'ai encore de la place largement. Franchement, il y a largement ce qu'il faut en termes de place à l'arrière, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. C'est très joli. L'intérieur, il n'y a rien à dire. Il y a de la place. Vous voyez, moi là j'ai de la place au niveau des genoux. On est sur les vitres avant et arrière électriques. Allez, c'est reparti. J'ai oublié de vous montrer aussi, il y a un système, regardez, vous voyez, là ça montre en fait l'axe des roues. C'est vraiment très sympa pour savoir à peu près où on va. Et sur la marche arrière, vous avez vu, vous avez une caméra de recul et les rétroviseurs, eux, se mettent vers le bas pour voir le trottoir. Donc ça, c'est pas mal. Hop, on va se remettre là. Donc on est sur une boîte, bien entendu, DSG. Donc vous pouvez monter ou descendre vos rapports aussi manuellement. Enfin, manuellement, en séquentiel. C'est une boîte, je trouve, qui est relativement souple quand même à l'utilisation. Il n'y a pas beaucoup d'à-coups, même je veux dire par là, quand vous êtes de zéro et que vous lancez la voiture, si vous roulez vraiment avec le pied léger, la voiture, elle, va, on va dire, réagir normalement. Ça va pas être brusque, les changements de rapport. Et quand vous avez vraiment besoin d'avoir un petit peu plus, on va dire, si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance, dès que vous écrasez tout de suite la pédale, la voiture, elle, vous voyez, va descendre un rapport tout de suite pour directement accélérer. Ça marche déjà très bien. Mais voilà, faire attention avec cette voiture là par contre, elle a un petit peu de roulis. Comme je vous dis, je ne sais pas si celle-ci possède les suspensions pilotées. Vous voyez, si jamais un moment il faut partir rapidement, vous voyez, elle le fait sans problème. Le 1,5 litre marche très bien. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur le tableau de bord à gauche, vous avez à l'intérieur aussi une autre jauge qui vous montre en fait un petit peu comme sur BMW, qui vous montre une espèce de graduation par rapport à votre consommation. Donc voilà, ça y est, je suis en 7e rapport. C'est vraiment une voiture très agréable à rouler, franchement, moi j'aime beaucoup. Regardez ça, ça c'est beau, ça j'aime bien. Un petit peu tamisé et tout, le tableau de bord il ressort super bien, il est vraiment très joli, les couleurs sont bien choisies. C'est ça qui fait plaisir vraiment à Volkswagen, c'est que vous avez des voitures que vous pouvez utiliser pendant longtemps et vous n'allez pas avoir, je sais pas moi, des bruits dans le tableau de bord, des finitions qui vont commencer à bouger à droite à gauche. Voilà, moi je trouve ça vraiment très bien. Vous voyez, je roule actuellement en italienne, mais je dois vous avouer vraiment que l'allemande me manque quand même cruellement, hein, je vous le dis.
Donc comme je vous explique de toute façon en vidéo, cette voiture là, VP Auto la vend prochainement sur ses ventes. Donc je vous mets directement le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez aussi vendredi qui va venir juste après celle-ci, la vidéo du Velar, pareil, donc de chez VP Auto. J'ai fait ces 2 vidéos à la suite, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si peut-être voir à l'avenir si avec VP Auto on peut être amené à essayer d'autres modèles assez atypiques qu'ils peuvent avoir. Ça peut être quelque chose de bien. Moi je trouve que c'est vraiment une voiture, voilà, on reste dans du Golf, on reste dans du Volkswagen, on est sur quelque chose de bien fini, des options qui sont présentes, qui sont là où il faut, il n'y a pas de fioritures, c'est bien fait. La motorisation, le TSI, moi j'avais sur mon Scirocco à l'époque, le 1 litre TSI 122, j'avais vraiment un agrément moteur très sympa, le 1 litre 5 est tout aussi sympathique. Les 150 chevaux sont bien présents, ils amènent assez bien les 1 tonne 280 je crois de la voiture. Donc franchement là-dessus, rien à dire, c'est top. Voilà les gens, n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce bleu, à venir commenter directement, à venir partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas vendredi la vidéo du Velar. Alors n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous êtes impatient de voir cette petite voiture là. Je dois vous avouer que je suis très impatient aussi de la conduire celle-ci. Allez, moi je vous dis à la prochaine les gars, et merci encore à vous VP Auto. À la prochaine, ciao ciao.